Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire, donc webinaire enregistré. Donc si vous avez eu la chance de visionner le live, vous aurez eu la chance de poser vos questions en live. Si jamais vous regardez cette rediffusion sur YouTube, vous pourrez poser vos questions en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Ce soir, on reçoit Eric, donc, qui est fondateur de Ismo. Donc Ismo, une entreprise qui a une approche assez innovante. On va en parler juste après. On va commencer ce webinaire par partager avec vous une petite vidéo de présentation de Ismo. Et ensuite, alors est-ce que je prononce bien déjà, Eric? Est-ce que c'est Ismo absolument. ou ISMO? C'est Ismo, oui, absolument. Ismo, d'accord. Donc bonsoir Eric. Et donc on va faire passer une petite vidéo de présentation de ce que propose Ismo. Et ensuite, on aura donc le fondateur Eric qui répondra à toutes nos questions et qui nous donnera plus de précision. Alors, hop. Voilà pour la vidéo. Je vous laisse la visionner. Tu la lances? Voilà, super. Aujourd'hui, avec Ismo, investir devient simple. Plus besoin d'être un spécialiste et surtout, c'est pour tout le monde. Une nouvelle appli permettant d'investir dès les premiers centimes. Des fruits, du pain, un bouquin, un café. En faisant vos courses tous les jours avec votre carte bancaire, Ismo met de côté automatiquement les arrondis de vos achats pour les investir. Et oui, Ismo vous aide à mettre de côté et à investir sans renoncer à vos dépenses. Vous pouvez aussi ajouter des virements ponctuels, des virements périodiques. C'est simple, vous épargnez et investissez ce que vous voulez, quand vous voulez. Ismo investit pour vous dans des actions et des obligations. Vous avez enfin accès à une épargne dynamique. Autre avantage, Ismo privilégie l'ISR, l'investissement socialement responsable. Vous optimisez votre épargne tout en étant en accord avec vos valeurs. Et maintenant, vous téléchargez l'appli Ismo. L'inscription se fait en 5 minutes. Et Ismo vous accompagne à chaque étape. Ismo, une nouvelle façon d'investir, dès 1 € par mois, sans apport initial, sans engagement sur la durée. Et bien sûr, vos données sont protégées et votre investissement sécurisé. Alors, vous commencez quand ? Alors, j'ai réactivé mon micro, donc la vidéo est super bien faite, c'est très clair. Alors, moi, ce que j'adore dans ce concept, alors sur Scout en bourse, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la démocratisation des marchés financiers et sur l'ISR, évidemment, qui est le cœur de notre sujet, hein, l'investissement socialement responsable. Et là, en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce que vous offrez, ça réunit un petit peu les deux. Donc, en fait, ce que vous offrez, c'est vraiment un moyen pour n'importe qui. Je veux dire, il n'y a plus d'excuses de dire j'ai pas envie de toucher à mes économies, j'ai pas envie de toucher à mon livret A ou quoi. Enfin, il n'y a plus d'excuses. Aujourd'hui, on peut investir en bourse sans ni se couper, on va dire, sans forcément piocher dans son épargne et de façon, on va dire, indolent, j'ai envie de dire, sur nos dépenses quotidiennes. Donc ça, c'est vraiment super. Et c'est orienté ISR aussi. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus? Alors, ça a l'air d'être un concept très simple. La preuve, en une vidéo d'1 minute 30, on a quasiment tout compris. Mais qu'est-ce qu'on a besoin peut-être de savoir en plus? En quelques mots. Effectivement, je pense que le premier point que vous mentionnez, c'est la volonté de démocratiser l'accès au marché financier. Voilà, je pense que pour beaucoup de gens d'épargnants ou des gens qui ne sont pas du tout épargnants à ce jour, ils considèrent qu'investir en bourse est compliqué, c'est le fait de spécialistes, etc., de gens qui sont des épargnants avertis. Et donc l'idée, c'est de rendre la capacité à investir en bourse, c'est de la rendre très très simple à travers quelque chose qui est inscrit dans le quotidien des gens. J'utilise ma carte bleue. Chaque fois que j'utilise ma carte bleue, automatiquement, une partie des arrondis
sont investis, sachant que je peux choisir le niveau d'arrondi supérieur que je veux investir. Je peux aller de 1 euro supérieur jusqu'à 9 euros supérieur. Je le dis parce qu'il y a certains clients qui ont été, chaque fois qu'ils dépensent, ils arrondissent à 9 euros supérieur. Bon, il y en a très peu, oui, mais il y en a un certain nombre. Il y en a un certain nombre. Et puis après, à côté de ça, effectivement, il y a le fait de pouvoir faire dans l'application des virements qui soient ponctuels ou périodiques. Alors, moi, ce que je veux dire derrière tout ça, c'est que derrière l'application ISMO, donc cette application mobile, il y a une société de gestion, parce qu'il y a une équipe de gestion, on est des anciens financiers qui avons des anciens banquiers. Moi, j'ai travaillé longuement à la Société Générale. Enfin, je vous invite à regarder les profils LinkedIn des différents cofondateurs de la société. Alors, de quelle société je parle d'ailleurs? Je parle d'une société de gestion qui s'appelle Wild Asset Management, qui est agréée donc par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, communément appelé le gendarme de la bourse. Et donc, évidemment, ce qui est très très important, c'est que nous, on est des gestionnaires d'actifs. On a un mandat de gestion pour compte d'autrui, comme le dit le label qui nous caractérise. Donc voilà, on fait de la gestion d'actifs, on gère des fonds communs de placement, encore une fois, qui sont totalement agréés par l'AMF. Il y a évidemment des documents légaux qui sont disponibles entre le prospectus, le DC, etc., et les reportings qu'on peut faire sur la performance de chacun de nos fonds. À ce stade, aujourd'hui, on a commercialisé 3 fonds. Un fonds prudent, un fonds intermédiaire et dynamique, avec pour que chacun d'entre eux une proportion d'actions qui est fonction du profil. Le profil dynamique, en gros, comporte 75% d'actions et le profil prudent comporte l'équivalent de 15% d'actions. Le reste, c'est évidemment des obligations. On utilise je voudrais juste revenir quand même sur un point super important, c'est que vous êtes agréé par l'AMF. Alors ça, notre audience, ce sont des investisseurs particuliers, je le rappelle et je le dis à chaque fois. On trouve sur Internet plein de nouveaux concepts, plein de startups, plein d'applications, plein de choses qui sont vraiment très intéressantes. Mais très souvent, il faut bien vérifier parce que très souvent, ces sociétés, ces startups ou ce genre de choses ne sont très souvent pas régulées, pas agréées. Parfois, on retrouve même des sociétés qui sont enregistrées dans les îles ou autres. Alors, ils peuvent avoir quelque chose de très alléchant. En général, de toute façon, vous le savez, si je fais un webinaire avec quelqu'un et que je vous le présente sur Scout en Bourse, c'est que j'ai moi-même fait les vérifications. Mais voilà, c'est très important qu'une société, aussi innovante soit-elle, même si elle vous dit « nous, on est en train de révolutionner le monde, etc., que quelque part, ils aient quand même entre guillemets, leur permis de conduire, c'est-à-dire dans la finance, c'est des agréments, et d'aller vérifier vous-même sur le site du régulateur. Donc là, je pense que c'est l'ORIAS dans votre cas. Ou c'est alors, nous c'est carrément l'AMF. Nous, on est une société de gestion, donc on n'est pas du tout un CGPI qui est référencé ou un courtier en assurance qui est référencé à l'ORIAS. C'est un bon point, ce que vous mentionnez. Nous, on est société de gestion. On fournit du conseil en gestion. On n'est pas un CIF, on n'a pas un statut de CIF. D'accord. On a carrément l'agrément top of the notch, comme on dit, de l'AMF. Ça, c'est très, très important pour nous. Pourquoi c'est important à plus d'un titre? D'abord, évidemment, pour nos clients, parce que c'est une façon sécurisée d'investir. Et vous avez raison de souligner le fait que trop souvent, il peut y avoir effectivement des arnaques, disons-le, sur Internet. Et que nous, c'est évidemment pas du tout l'objet. Encore une fois, nous, on est des anciens banquiers qui avons lancé cette entreprise. Et c'est important à un deuxième titre, c'est simplement que parce que nous sommes agréés par l'AMF, on va bénéficier de ce qu'on appelle le passeport européen et on va pouvoir déployer notre société dans le cadre de l'Union européenne. C'est-à-dire sans à chaque fois avoir l'agrément local, si par exemple on veut aller en Espagne, avoir l'agrément local du régulateur local espagnol. Pareil en Belgique, etc. Donc, on est capable de déployer le dispositif dans les 27 pays de l'Union européenne et donc d'agir dans le cadre de ce qu'on appelle la libre prestation de services. Donc, ça, c'est très, très, très important. Et évidemment, ça conditionne beaucoup nos développements futurs. Et c'est bien pour ça qu'on a choisi dès le départ, et c'était évidemment un gros travail, de développer notre offre de produits, notre offre de gestion dans le cadre d'une société de gestion, c'était pour avoir effectivement cette capacité à se déployer en Europe. Voilà. Donc ça, c'est évidemment très important. Nous, on vise de s'implanter on a 4 pays prioritaires prochainement, c'est la Belgique, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne.
avant d'aller dans d'autres pays le moment venu. Voilà. Donc, on a de la chance parce que cette innovation, du coup, elle est disponible pour nous en premier, pour les Français. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, moi je pense surtout pour ceux qui nous regardent, que ce soit ce soir ou en rediffusion sur YouTube. Moi, je le dis souvent, les jeunes, ils doivent commencer à investir tôt. Et très souvent, ce que disent les jeunes en réponse à ça, c'est ouais, d'accord, mais moi je suis étudiant, j'ai ma bourse, j'ai ci, j'ai ça, j'ai un peu d'aide financière de mes parents, mais je m'en sors pas quoi. À la fin du mois, je suis en négatif. Donc où je trouve de l'argent à investir en bourse? Là, c'est vraiment un super moyen que vous avez ici avec Ismo. Alors peut-être vous n'allez pas investir des sommes énormes, mais vous allez commencer à épargner chaque mois des petits montants qui, mis bout à bout, à la fin de l'année, seront quand même un petit pécule, lequel va être investi judicieusement, puisqu'on a ici des gérants qui vont évidemment faire en sorte que l'argent soit fructifié. Et au fil du temps, voilà, peut-être vous arriverez à 30 ans, contrairement à beaucoup de jeunes qui arrivent dans la vie active à 30 ans, ou peut-être, allez, 30 ans, c'est si vous avez fait beaucoup d'études, mais ça arrive, à 30 ans sans un sou et avec un crédit étudiant sur le dos, là, vous allez avoir peut-être, je sais pas, peut-être 5, 10 000 euros de côté, que vous aurez réussi à épargner de façon, j'ai envie de dire, indolore, sans vraiment faire attention, parce que l'idée, c'est ça, hein, c'est d'en fait d'utiliser sa carte tous les jours, d'oublier en quelque sorte que… Absolument. Alors, si je peux intervenir sur ce point-là, je pense que, évidemment, le process, ça rend l'épargne automatique, puisque à chaque fois que j'utilise ma carte bleue, effectivement, il y a l'arrondi de la dépense qui est investi. Alors, il y a aussi, je le dis, hein, aujourd'hui, 100% de nos clients utilisent la fonction de l'arrondi, de 1 euro à 9 euros supérieur, comme je disais, et 70% d'entre eux, en plus, font des virements qui soient ponctuels ou périodiques. Et en général, la base de périodicité qu'ils choisissent, c'est souvent hebdomadaire. Bon, voilà. D'accord. Mais pourquoi je dis ça? Mais ce qui est très important aussi, nous, on a voulu que ça soit très clair et très transparent. Alors, vous parliez d'ISR, mais ce n'est pas tant le fait d'avoir des supports ISR, c'est aussi d'avoir des pratiques qui sont socialement responsables. Je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'en général, quand on parle du marché d'épargne, c'est un monde assez opaque. Notamment sur les frais qui sont facturés. C'est très compliqué de reconstituer quand vous achetez un contrat d'assurance vie, pareil, en unité de compte. Il y a beaucoup de frais et c'est très difficile de les reconstituer. Nous, déjà, sur les frais, on est très transparent. Voilà, c'est 1 euro par mois de frais d'utilisation de l'application et 0,5% de frais de gestion sur les fonds que nous gérons. Ni plus, ni moins. Puis deuxième chose, alors certes, l'investissement est automatique, on le comprend à travers le mécanisme notamment des arrondis ou des virements périodiques. Ça ne veut pas dire pour autant que nos clients sont aveugles sur ce dans quoi ils investissent. C'est-à-dire que dans l'application, par exemple, celui qui investit sur le fonds dynamique, mais c'est vrai pour les autres fonds, il a tous les jours la composition de l'ensemble des actifs qui composent le fonds. Donc il sait exactement quelle est son exposition sur les actions américaines, les actions européennes, les actions émergentes, combien il a d'obligations corporate, combien il a d'obligations d'États souverains, donc les OAT, les Bund allemands, etc. Donc il sait exactement quelle est la composition et tous les jours. Et donc il a une valorisation également de son fonds qui est quotidienne. Donc ça aussi c'est un élément très très important. Souvent les épargnants français, ils se contentent d'avoir au mieux des reportings mensuels de la performance de leur fonds. Là, à travers l'application, sur le portable, tous les jours, ils sont en mesure de voir effectivement ce que vaut leur fonds. Voilà. Alors quand là, je disais, là, vous ne voyez peut-être pas, non, parce qu'il y a des reflets, etc., donc vous ne voyez rien du tout. Mais dans l'application, vous voyez à la fois la composition, vous savez exactement ce dans quoi vous investissez, vous savez exactement ce que vous payez au centime près, et vous avez cette liberté d'investir comme vous le voulez. Il n'y a aucun apport qui est demandé au départ. C'est vraiment une liberté absolue. Alors ça, effectivement, la transparence, c'est vraiment un point important. C'est comme vous le dites, il ne s'agit pas de dire on se revoit dans un an, donner nouveaux sous, on se revoit dans un an, on fait le bilan. Là, à tout moment, on sait ce qui se passe en temps réel. Alors, vous parliez de versement périodique sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Est-ce qu'il y a un montant minimum? Non, en fait, il n'y a pas de montant, mais enfin, dans la pratique, si, parce qu'en fait, on investit à partir de 5 euros.
Donc, bon, voilà. Donc, on va dire que le montant minimum, il est 5 euros. Puis, également, j'insiste aussi sur un point qui est le fait que le client, sur l'application, hein, il peut retirer son argent à tout moment. Une partie de son argent ou la totalité de son argent. Quand il va retirer un peu de son argent, on va vendre des parts, hein, des parts des fonds dont il est détenteur, ni plus ni moins. Et il a son argent dans les 48 heures. Donc, tous les jours, il peut sortir, il peut retirer de l'argent. Ça, c'est très important. Ça, c'était une demande qui émanait de nos clients. On sentait qu'ils voulaient garder la liberté totale du contrôle de leur argent. Donc, même les arrondis qu'on met au fur et à mesure de côté chaque jour, chaque mois, c'est de l'argent qui est disponible, c'est pas bloqué. Absolument. Les arrondis sont investis. Hein, et quand on veut retirer de l'argent, il suffit de nous donner un ordre de retrait. Dans l'application, il y a une petite touche, retrait. Vous dites le montant que vous voulez retirer. Et là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une opération qui est bien connue chez les sociétés de gestion, une opération de rachat des parts qu'on va donc initier. Et au bout de 48 heures, le client se retrouve avec un virement du montant demandé sur son compte bancaire. Et en plus, je pense, ne pas dire de bêtises, mais en plus, c'est super simplifié parce que normalement, dans un fonds, quand on veut sortir, il y a un formulaire à remplir. Là, PDF, vous avez une touche plus, hein, quand vous irez sur l'application, vous appuyez sur plus, ensuite il y a retrait, appuyez sur retrait, on vous dit combien vous voulez retirer, vous mettez le montant, ça vous donne le nombre d'équivalents de parts de fonds qu'il faut vendre. Voilà, vous validez et 48 heures plus tard, vous avez l'argent sur votre compte bancaire. C'est tout. On peut pas plus simple. Alors pour ceux qui nous regardent, qui regardent la rediffusion, qui ont déjà investi dans un fonds et qui savent comment on doit faire pour vendre des parts, soit contacter la banque, soit remplir un formulaire, etc., où c'est des fois assez compliqué. Là, c'est 2 clics, quoi. Donc c'est vraiment super. Donc le concept est super. Et après, donc vous mettez très en avant l'investissement socialement responsable. Donc, qu'est-ce que vous regardez en termes d'investissement socialement? J'imagine les notations, principalement. Alors, là, ça m'amenait effectivement de vous parler de la gestion. Alors, d'abord, nous, on est gestionnaire d'actifs. Qui dit gestionnaire, c'est qu'on est allocataire d'actifs. Hein, donc, on fait de l'allocation entre, grosso modo, des actions et des obligations, avec les différentes composantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qui est très important, c'est évidemment la notion de diversification géographique et sectorielle. Bon. On utilise, nous, ce qu'on appelle dans notre langage côté finance un Markowitz. Marc-Antoine, ça vous parle? Ça, c'est, vous savez, le concept de la frontière efficiente. Donc, en fonction d'un budget de risque, qui est souvent mesuré par la volatilité implicite des marchés, on va allouer plus ou moins d'actions dans le portefeuille. D'accord? Donc, plus la volatilité augmente, plus on aura tendance à privilégier les obligations au détriment des actions et inversement. D'accord? Voilà. Donc, nous, on a développé des algorithmes qui nous permettent effectivement de faire cette optimisation en termes d'allocation d'actifs. Après, pour mettre en œuvre cette allocation, on va acheter des ETF. D'accord? Parce que les ETF, et ça, vous êtes un spécialiste Marc-Antoine, donc vous savez que ça a une grosse vertu. D'abord, c'est pas cher, parce qu'il y a certains ETF qu'on paye moins de 10 bips par an en frais de gestion. Donc ça, c'est très appréciable. Ça a une énorme vertu, c'est que ça vous permet d'avoir une diversification géographique très importante et sectorielle. Voilà. Donc, et puis, accessoirement, quand on parle de gestion indicielle, notamment, on sait que sur des horizons d'investissement long terme, et c'est comme ça que nous, on communique vis-à-vis des clients, on sait très bien qu'il y a très très peu de gérants, notamment actions, qui sont capables sur des longues durées de battre les indices de référence. Voilà. C'est vrai. Parce que la gestion active, elle a certaines vertus, mais malheureusement, ça coûte cher de faire des rebalancements continuels, etc., etc. Et à la fin, avec les frais en plus qui sont facturés par un certain nombre de gestionnaires d'actifs, c'est très difficile de battre l'indice de référence du gérant actif en question. Donc, nous, on veut faire quelque chose de très indiciel, on veut faire quelque chose de très diversifié. L'idée, ce n'est pas de se concentrer sur les valeurs du CAC 40, évidemment, c'est d'avoir des expositions à la fois sur l'Europe, les États-Unis et le pays émergent, comme je l'ai dit, que ce soit côté actions et côté obligations. Mais tous les ETF que nous utilisons, pour répondre à votre remarque, Marc-Antoine, tous les ETF que nous utilisons ont un label ISR. D'accord? Sauf les ETF obligations d'État. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de label ISR
sur les obligations d'État. C'est vrai, très juste. Voilà, mais autrement, tous les ETF actions et obligations corporate ont ce label. Donc ça veut dire que grosso modo, il y a des actions qui ne sont pas représentées volontairement, effectivement, dans nos portefeuilles. Par exemple, j'en cite un qui va parler à tout le monde, c'est Bayer-Monsanto. On se comprend pourquoi on n'a pas de Bayer-Monsanto dans le portefeuille. Exactement, je comprends. Alors, juste une question technique, parce que bon, du coup, j'ai bien compris, on met de l'argent 20 centimes par-ci, 1 euro par-ci, 1 euro par-là. La part du fonds, elle doit avoir une certaine valeur, donc j'imagine vous regroupez peut-être l'argent toutes les semaines ou comment ça fonctionne? En gros, c'est une très bonne question, mais les gens achètent des fractions de parts. Ah d'accord, on peut acheter des fractions de parts. Avec 5 euros, si une part vaut 10 euros, vous avez 0,50 parts. D'accord. Donc, c'est très facile. Donc, il y a des clients qui ont X,38 parts, etc., etc. Donc, ça, ce n'est pas du tout un problème. Encore une fois, nous, ce qu'on voulait, c'était rendre cet investissement vraiment accessible à tous. Et surtout, il ne fallait pas exiger un montant minimum, si c'était les 5 euros dont je vous parle. Voilà. Et effectivement, nous, le processus d'investissement, il est en fait dans la pratique hebdomadaire. En gros, tous les jeudis, on investit. Alors, pourquoi on fait ça tous les jeudis? Parce que, grosso modo, ce qui est très important, c'est que nous, on veut faire comprendre à nos clients qu'il faut rentrer par étapes sur les marchés. Il faut lisser son point d'entrée. Voilà. Surtout, éviter de mettre des grosses sommes one shot, parce qu'en termes de market timing, on sait très bien qu'on n'a jamais le meilleur market timing de la Terre. C'est très difficile d'acheter au plus bas et c'est très difficile de vendre au plus haut. Donc l'idée, c'est quand on investit, c'est d'investir au fil de l'eau. Voilà. Alors il y a beaucoup d'études académiques, beaucoup d'analyses qui ont montré que la temporalité qui était la meilleure, c'était une temporalité qui était de l'ordre hebdomadaire ou mensuel. Ça ne sert à rien d'investir tous les jours. Voilà, ça n'apporte rien. Donc quand on investit de façon hebdomadaire ou mensuelle, ça suffit largement. Et entre parenthèses, si on fait ça, évidemment, ça réduit beaucoup les coûts en termes de ce qu'on appelle de souscription rachat pour nous. Et donc, ça permet effectivement de facturer des frais dont je parlais, le 1 euro et le 0,5% de frais de gestion par an, qui défient toute concurrence, quoi. Donc, ça, je confirme, parce que pour ceux qui ne savent pas, 0,5%, on est quand même de management fees par an, on est proche de ce que font la plupart des ETF quasiment. Hein. Donc, pour un fonds, une structure telle que la vôtre, c'est ultra compétitif. La plupart des asset managers, des sociétés de gestion, c'est plutôt 1,5, 2% qui prennent de management fees. Exactement. Là, on est au moins 4 fois moins cher, quoi. Voilà, exactement. Alors, ce qui est très important également de bien comprendre, c'est que, comme vous l'avez compris, nous, on est dans un process de désintermédiation totale de la chaîne de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on vend directement nos fonds à des particuliers, par opposition aux pratiques des sociétés de gestion habituelles qui, en général, passent par des réseaux distributeurs. Ça peut être des conseillers en gestion de patrimoine, des réseaux bancaires, des réseaux d'assurance, pour vendre leurs produits. Voilà. Donc, ça explique aussi la raison pour laquelle nous, on n'est pas très cher, c'est qu'on est dans un sujet où on n'a aucun intermédiaire à payer. On vend directement notre offre de gestion, notre expertise de gestion, on la vend directement à nos clients particuliers. Hein, c'est ça qui est très fondamental de comprendre. Donc, ce n'est pas qu'on est particulièrement philanthrope en faisant 1 euro et 0,5% par an. C'est simplement que nous, on n'a aucun intermédiaire à rémunérer puisqu'on s'adresse directement aux clients. D'accord. Excellent. Alors, je vais rebondir sur ce que vous disiez par rapport au fait d'échelonner dans le temps ces investissements. Alors, ça m'a fait sourire parce que j'avais fait un webinaire il y a quelques temps à destination de notre communauté Scout en Bourse, dans lequel je parlais d'investissement, ce que j'ai nommé, c'est un peu un terme que j'ai inventé, passif dynamique. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui se creusent la tête de savoir à quel prix ils vont acheter, etc. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Mais pourquoi l'acheter aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Pourquoi tout miser sur
sur une période bien précise, ça n'a pas de sens. On ne connaît pas l'avenir. Même les meilleurs gestionnaires du monde ne savent pas de quoi demain. Alors si on peut, avec des analyses macroéconomiques, etc., peut-être anticiper ce qui pourrait éventuellement se passer sur quelques jours, mais sur quelques mois. Et plus on part dans du long terme, plus ça devient quasiment impossible de prédire ce qui peut se passer sur les marchés. Donc en étalant finalement son investissement sur une base hebdomadaire ou mensuelle, comme vous dites, effectivement, on arrive, quelle que soit la condition quel que soit ce qui va se passer sur les marchés, sur un horizon de temps 10, 15, 20 ans, à de toute façon être gagnant. Donc, exactement. Je pense qu'il y a une chose à laquelle il faut se rattacher. Là, encore une fois, je fais référence non pas aux chiffres d'ISMO, mais aux analyses académiques qui ont été faites. Et qui parle de la performance des marchés boursiers sur des longues périodes. Et ça c'est un discours qu'on pousse énormément auprès de nos clients en leur disant, écoutez, si vous voulez faire des coups de bourse, ne venez pas chez nous. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est dans une logique d'investissement à long terme. Pourquoi ? Parce que l'investissement à long terme, la bourse à 10 ans, ça, grosso modo, les 10 dernières années, ça a rapporté du 9,1%. Sur les 20 dernières années, du 9,7%. Sur les 30 dernières années, c'est à peu près du 9%. Et sur les 40 dernières années, c'est du 13,4% par an. Hein. À chaque fois que je raisonne, c'est du 13,4% par an. Donc ça, et c'est simplement de dire, voilà, il n'y a pas meilleur placement que les actions sur des horizons d'investissement long terme. Voilà, quand on se projette à 10, 20, 30 ou 40, ce chiffre dont je parle, c'est mathématique, c'est statistique, etc. Et ça se répète sur des cycles décennaux. Ça, c'est hyper important là. En revanche, effectivement, à un an, la crise du Covid nous l'a rappelé, on a bien vu comment ça s'est passé. Celui qui a investissé au mois de février 2020 et qui met son jackpot, qui fait tapis, comme on dit, bon, il passe un mauvais moment entre février et puis, j'allais dire, le mois de juillet de l'année dernière, hein, puisqu'il y a une sorte de scénario en V, puis commence. Voilà. Bon, l'idée, c'est de dire, attention, la bourse, il faut se projeter à long terme, il faut investir au fil de l'eau, il faut diversifier ses expositions, ne pas jouer un secteur particulier, sauf si on a des convictions très fortes, ça c'est un autre sujet, mais il faut se diversifier géographiquement et sectoriellement, voilà, et puis il faut faire très attention aux frais qu'on paye. Hein. C'est pas pour mettre en avant particulièrement ISMO ce soir, c'est dire, il y a beaucoup d'analyses qui montrent que la performance des produits est souvent entachée par la lourdeur des frais qui sont facturés. Voilà. Ah bah oui, parce que les frais, le problème, c'est que quand on est dans une situation de gain ou dans une situation de perte, voilà, les frais ils tombent, ils peuvent fortement pénaliser. Mais même si on reprend, alors pour revenir sur le long terme, je le redis, hein, si vous avez 20 ans que vous nous écoutez, le temps va jouer en votre faveur, mais vraiment, surtout si vous investissez au fil du temps, vous allez arriver. Moi, je regrette. Hein, moi, j'ai 37 ans aujourd'hui, enfin bientôt. Je regrette de pas. J'ai commencé peut-être à investir quand j'avais 34 ans. Je regrette de ne pas avoir investi plus tôt. Bon, malheureusement, j'ai fait l'erreur que font beaucoup. J'ai flambé tout l'argent que j'ai gagné entre 20 et 30 ans. Arrivé à 30 ans, j'ai eu un espèce de réveil. Et puis, il faut que je commence à investir. Mais non, mais d'un autre côté, si j'avais flambé, mais si j'avais eu ISMO quelque part, eh ben, j'aurais quand même eu quelque chose à la fin. Mais je peux vous dire, c'est marrant. Hein, je vous invite à aller parce qu'on est passé sur BFM Business, etc. On a eu beaucoup de réactions sur le côté, sur l'application, etc. Et puis maintenant, là, on voit des gens, là, on a des jeunes, là, qui ont, alors, grosso modo, nous, 70% de nos clients, ils ont entre 18 et 40 ans. Et on a 30% de nos clients qui ont entre 41 ans et 60 ans. D'accord. Voilà. Les gens qui ont entre 18 et 21 ans, ils représentent à peu près 10% de notre population. Bon, alors c'est des gens qui, évidemment, on comprend bien, qui ont peu de moyens, etc. C'est marrant, on a un petit étudiant là qui est hyper sympa, avec qui on a sympathisé, qui est hyper curieux et tout. Et donc, c'est une sorte de persona un peu pour nous. Mais il investit ses arrondis de ses dépenses et puis il met 1 euro par jour. Donc, il a mis un virement périodique de 1 euro. Voilà, donc, il investit grosso modo 30 euros par mois, plus les arrondis. Voilà.
Ça, je pense que ça, même, enfin, tout le monde peut le faire, quoi. Je veux dire, Ah ouais, non, mais 30 c'est euros sûr. par mois, plus les arrondis, enfin, même si vous êtes serré à la fin du mois ou quoi, c'est quelque chose, voilà, Voilà. c'est pas quelque chose, Mais pas quelque chose qui va exactement. Mais vous ce que je veux dire par là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait pas de culture financière à proprement dite. Ouais, il venait d'avoir son bac et tout. Puis il a commencé à s'intéresser. Il a commencé à s'intéresser, Marc-Antoine, ça va vous faire plaisir, à ce qu'est un ETF, à ce qu'est une action, à ce qu'est une obligation. Ah ouais, les entreprises, c'est ça. Tiens, ah oui, ça verse des dividendes, etc. Donc, ce qu'on a trouvé aussi sympathique, indépendamment du fait de lui vendre des parts de fonds, c'est le côté aussi académique, pédagogique de notre application. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui s'intéressent au monde de l'entreprise à travers, effectivement, le filtre de ISMO. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Nous, on pense qu'on a un rôle de ce point de vue à jouer et on va prendre des initiatives en ce sens dans les mois qui viennent. On a des étudiants, par exemple, de l'EDEC qui font un business case sur ISMO. Il y a des groupes qui se sont constitués, ils nous ont appelés et ça nous fait très plaisir de voir que les jeunes, ils ne sont pas simplement à savoir s'ils vont investir sur le livret A ou laisser leur argent sur le compte bancaire, hein. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, moi franchement, je trouve que le concept est vraiment super. On va, toute la communauté de Scout en Bourse, on va suivre ça de très près. Alors là, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. Habituellement, j'essaie de ne pas faire des webinaires qui dépassent 30-35 minutes parce qu'après, sinon, les gens sur YouTube, ils ne vont pas regarder tout ce qu'on a pu dire. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Si vous avez des questions, vous pourrez bien sûr les poser en commentaire de la vidéo. On aura peut-être l'occasion de refaire une vidéo avec vous, Eric. Je vois Marc-Antoine qui a une question fiscale. Oui. Oui. C'est très simple. Vous achetez des parts de fonds. Entre parenthèses, ces parts de fonds, elles sont déposées dans une banque dépositaire qui est la banque KCIS, qui appartient au groupe Crédit Agricole. Donc, cet argent, il est dans un coffre-fort d'une banque. Donc, quand vous achetez des parts de fonds, vous savez qu'elles sont déposées dans une banque. C'est c'est très important d'un point de vue sécurité. Et ces parts de fonds, c'est comme un compte titre fiscalement. Donc, vous êtes soumis à la flat tax, ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire les 30%. D'accord. Sauf si vous avez opté pour l'IRPP, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu personne physique, parce que vous avez un taux marginal d'imposition qui est plus faible. D'accord. Qui fait que, en général, en gros, si vous avez un taux d'IRPP inférieur à 12,8%, il vaut mieux opter pour l'IRPP que pour la flat tax. D'accord ? Parce que dans la flat tax, il y a 12,8% d'impôt sur le revenu et il y a 17,2% de prélèvements sociaux. Voilà. Donc c'est la fiscalité d'un compte titre, ni plus ni moins. D'accord. Donc tout simplement la fiscalité d'un compte titre. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'on bénéficie effectivement du fait que, à travers la flat tax, des réformes Macron et du fait que la fiscalité sur le capital, effectivement, a baissé, quoi. Et donc, ça rend l'investissement en valeur mobilière plus intéressant. D'accord. Et du coup, on reçoit un IFU chaque année, j'imagine ? Tout le temps, exactement. Là, on est en train de préparer les IFU pour les déclarations fiscales. Absolument. Voilà, donc c'est quelque chose que vous allez recevoir de la part d'ISMO, que vous allez retranscrire dans votre déclaration d'impôt. Donc, voilà, le travail en fait de déclaration est fait quasiment pré-mâché par ISMO. Donc, vous n'avez pas exactement, à travers l'IFU, à travers l'imprimé fiscal unique, comme on l'appelle. Voilà. Super, moi on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention, les évolutions, s'il y a d'autres choses qui méritent peut-être qu'on refasse un webinaire, ce sera avec plaisir de vous recevoir à nouveau. Un grand merci pour les participants qui sont venus ce soir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous êtes des parents, que vous avez des enfants étudiants, pensez à leur parler d'ISMO. Ça peut leur changer la vie d'ici 10, 20, 30 ans sans qu'ils aient à se soucier. Parce que moi, c'est vrai. Et sachant qu'on est tout à fait à l'écoute des suggestions que vous pouvez nous faire. Si vous avez des idées ou quoi que ce soit. Sur qu'est-ce que vous voulez voir ajouter, qu'est-ce que vous voulez. Il y a beaucoup de produits auxquels on réfléchit. Là, on a des maquettes là, qu'on est en train de développer. Par exemple, les parents qui nous demandaient d'avoir un compte ouvert au bénéfice de leur enfant, c'est-à-dire chaque fois que les arrondis sont effectivement investis, c'est non pas à leur profit personnel, mais à celui de leurs enfants. Donc, ça veut dire c'est super ça aussi, ouais. Donc ça, on est en train de finaliser quelque chose là-dessus.
Mais voilà, nous, j'invite les auditeurs et téléspectateurs de la vidéo là, de regarder, d'aller sur l'application, voir un peu comment elle se présente et puis nous dire ce qu'ils aiment moins aussi. Et nous, on est vachement à l'écoute de nos utilisateurs. Super. Bah écoutez, encore un grand merci d'être venu prendre un peu de temps avec nous ce soir pour nous expliquer tout ça. Et puis à très bientôt, dans peut-être une prochaine vidéo ou à très Avec bientôt sur la. plaisir. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite Bonne une bonne soirée. soirée. Au revoir.